j'ai déconné. Oh là là, j'ai déconné. Vas-y, passe-moi de l'eau. Oh là, j'ai déconné. Bon, les amis, j'avoue, c'est moi. C'est moi qui ai volé les bijoux au Louvre. D'ailleurs, abonne-toi maintenant avant que je finisse en tôle. Avec un peu de chance, je ferai un feat avec Nicolas Sarkozy. Enfin, avant de me juger, bande de petits haters. Ouais Flora, rends le patrimoine français que t'as volé, c'est pas bien. Je pensais pas ça de toi. Les youtubeurs, c'est tous les mêmes. Attendez. Je peux tout vous expliquer. Moi, à la base, je voulais voir la Joconde. Pour ça, je me prends un petit Airbnb à Paris. Je viens de la campagne, je tiens à le préciser. Du coup, j'ai pas l'habitude d'avoir des voisins collés à moi H24. La deuxième fois que j'ai entendu une chasse d'eau pendant la nuit, je suis direct allée voir le voisin en question pour lui faire goûter à ma salade de phalange. Quand je suis fatiguée, je suis moins patiente. Du coup, je me couche tard, je me lève tôt, j'ai la tête dans le cirage. J'ai besoin de café. Je cherche du café partout, mais il n'y a même pas de café dans l'appart. J'ai loué un appart à des bobos parisiens. À la place, je suis obligée de prendre un espèce de matcha dégueulasse que j'ai trouvé au fond d'un tiroir. Alors je commence ma journée stressée. Je prends le métro pour rajouter une couche à mon stress. Ça pue la pisse, retard, on se bouscule, SDF, craquette. Et enfin, j'arrive, musée du Louvre. Il est 9 h, je passe l'accueil et là je vois quoi? Un billet à 22 €. Alors je prends sur moi, je paye quand même, mais ça me fait mal au cul. Après je vois qu'il y a plein de trucs que je capte pas parce que je suis pas très cultivée. Du coup on me propose un audio guide, je dis d'accord et là bam, 5 balles en plus pour un audio guide. Tu te rends compte? En plus, j'ose pas dire non parce que j'ai pris un matcha. Du coup, je me sens faiblarde, alors j'accepte. J'avance un peu plus dans le musée et je vois qu'on peut acheter du café. Je me dis super! Enfin une bonne nouvelle! J'approche, alors l'endroit est très beau, je dis pas. Je me fais carrément accueillir par des hôtesses habillées en noir et tout et tout. Je me fais installer, moi j'étais là, non, mais moi je veux juste un café, hein, merci. Mais quand on s'adresse à moi comme si j'étais une reine, bah je me laisse faire, faut me comprendre. Et là on me sort une carte carrément. Je la refuse, hein, moi je dis que je veux juste un espresso. Et là on m'amène mon café. Je suis trop contente, je le bois d'un coup. Bon, café classique, hein, on va pas acheter une pendule. Et là, boum, facture 8 € le café. Est-ce que vous payez par carte? Non mais attends, là je suis à 2 doigts de te faire un virement. Non mais sérieux? Non mais c'est quoi là? Je suis où là? Les musées, c'est pas genre pour le peuple à la base? Excusez-moi, je savais pas que le musée appartenait à la bourgeoisie parisienne. Fallait le dire que nous les prolos, on n'avait pas le droit de venir. Bah je vois la facture, du coup je me dis qu'on m'agresse, donc je réagis. Je mets un Tamagotchi guéri retourné dans la tignasse de la serveuse qui a osé me servir un café à 8 balles. Normal, on m'agresse, bah je me défends. Et là, ça part en couille. La sécurité arrive parce que la nana se met à chialer, je me fais sortir, je demande un remboursement, on me le file même pas, et on ose me dire que je suis folle. Vous en pensez quoi, vous? Ça m'a vexée parce que franchement, c'était un combat entre femmes. Alors, je comprends pas pourquoi on laisse pas faire quand c'est comme ça. Ça peut arriver, on avait un désaccord et puis voilà. Bim, bam, boum! Au lieu de ça, je me fais extrader du Louvre. Alors, je me retrouve dehors toute seule, à errer dans le quartier, avec mon seum. Et là, je tombe sur un truc omniprésent à Paris, un chantier! Bah ouais, tu m'étonnes. Avec 7000 chantiers sur Paris, c'est pas compliqué, hein. Mais en même temps, je les comprends. C'est rentable les chantiers avec les subventions. Tu dis accessibilité PMR, t'as un chèque. Tu dis transition écologique, t'as un chèque. Tu dis végétalisation durable participative, un chèque. Alors franchement, moi, si j'étais maire de Paris, je doublerais le nombre de travaux. J'irais foutre des plots orange jusque dans ton 9 mètres carrés. Parce que l'argent, une fois qu'il est dans l'enveloppe, t'en fais ce que tu veux. Ça passe dans 10 intermédiaires, un bureau d'études, un cabinet de conseil, un cousin d'élu. Hop hop hop, il y a tout qui disparaît et t'as même pas à justifier. C'est trop bien! En fait, c'est l'art de changer l'argent public en décor de chantier. Je te jure, les plots de chantier, c'est des œuvres d'art permanentes à Paris. Bref, je m'égare. Je me pose 5 minutes et j'observe le chantier. Tout ce bordel, les plots, les mecs qui bossent. Et je tombe sur ce gros camtar, le Twegmontet Furniture Lift de la marque Baker Aglio. Je crois que ça se dit comme ça. Un gros camion avec une grosse échelle qui permet à la base de monter des meubles ou des trucs lourds. Et là je me dis, bah vas-y, je vais faire un truc de fou. Je vais quand même y aller au Louvre, tu vas voir. Je vais voir le type posé à côté de l'engin qui est à 2 doigts de taper une sieste à 9 h 15 alors qu'il a à peine commencé à bosser avec son café tiède à la main. Et je lui dis, mec, ton taf c'est de la merde, t'avais le choix entre Uber Eats et le chantier et t'as choisi le chantier. Est-ce que je me trompe? Il me répond que j'ai parfaitement raison quant à ces situations. Alors je lui propose le deal du siècle, il me prête son camion et moi je lui fais une visite du Louvre
totalement gratuite. Parce que oui, on ne m'extrade pas du Louvre comme ça. Je vais revenir et je vais faire la meilleure visite de ma vie. Non mais oh là! Don't fuck with me. The queen is back. Bref, le mec dit d'accord, parce que de toute façon il n'est pas déclaré. Il est payé au lance-pierre et son café soluble est dégueulasse. Moralité, au lieu de piquer dans la caisse, respectez vos employés et vous aurez moins de problèmes avec eux. Je monte dans le camion avec mon nouvel acolyte et je vois que sur la banquette il y a une disqueuse. Mais je me dis que c'est génial. Dans ce type de situation, ça peut toujours servir. Du coup, on file direction le Louvre. À partir de là, je sais ce que vous allez me dire. Oui, Flora, t'as des comportements dangereux. Tu vas avoir des problèmes. T'as jamais conduit de camion, tu vas avoir un accident. Certes, mais dans ma tête, je me suis surtout dit, c'est tout bénef pour toi. Au pire, je me fais coincer, on me retrouve et je vais devant le juge qui sera probablement déconnecté de la réalité. Donc, grand max, je prendrai un avertissement de discipline et un mot dans le carnet à faire signer par les parents. Donc, on déboule au Louvre comme des zinzins avec mon nouveau pote. Je sais pas où me garer, c'est le bordel partout. Alors, je me dis, bah vas-y, on va faire le tour. On arrive derrière le bâtiment, il y a personne. Je gare le camion comme une connasse. On fout des plots autour pour faire joli. Et il est 9h30. J'aperçois un balcon au 2e étage parfait pour se poser sans trop de risques. Donc là, je monte avec mon acolyte pour lui faire une visite du musée. J'ai la disqueuse dans les pattes, on arrive aux fenêtres et je vois que les vitres elles font à peine 1 centimètre. Mais c'est un truc de fou! Même mon abri de jardin, il a des fenêtres plus résistantes. J'ai jamais vu un truc aussi fragile. Du coup, avec la disqueuse, ça saute en 2 secondes. Au final, on déboule dans la salle de je sais plus trop quoi. Galerie d'Apollon, je crois. Je regarde rapidement et là... Oh, je vois des bijoux magnifiques. Je suis émerveillée par tant de splendeur. Je me dis, mais c'est incroyable. Mais je vais en prendre un max et je vais les ramener chez moi pour faire mon propre musée et faire une entrée gratuite pour tout le monde. Et puis comme ça, au pire, je pourrais les mettre aussi quand je m'apprête pour aller en soirée. Du coup, on croise un gardien un peu mou qui nous demandait ce qu'on faisait. Je lui ai dit qu'on faisait un cambriolage. Il a dit d'accord. Super sympa, hein, le gars. Il a même fait partir les visiteurs un petit peu trop curieux avec lui. Et il y a même un fan qui a pris une vidéo. Regardez, c'est celle-là. Et après on s'est barré. J'avais plus de place pour prendre d'autres bijoux parce que j'avais oublié de prendre un sac. Du coup j'ai tout mis où je pouvais et on est redescendu. Je tiens quand même à préciser qu'à ce moment, j'ai été surprise par la gestion de la sécurité. Je crois que c'est Dominique Buffin, la nana qui doit normalement s'occuper de ça. Bah écoute, je te mettrai 4 étoiles pour ton taf. J'enlève une étoile parce que les bijoux ils étaient quand même à 4 ou 5 mètres des fenêtres. C'était pas totalement à disposition pour moi. Par contre, la vitre de sécu, c'était parfait. En un seul coup, elle s'est pétée. Et le personnel plutôt agréable. Donc sympa comme expérience au final. Bref, pendant tout ce bordel, mon acolyte, ce niaiseux, il a fait tomber une couronne. J'ai vraiment pas bossé avec le couteau le plus aiguisé du tiroir. Là, une fois descendu, je me retrouve un petit peu dans la merde. Parce que conduire un camion dans Paris, c'est pas facile. J'ai dit au revoir au comparse qui a fait la visite avec moi. Et dans la foulée, j'arrête un type qui roulait en scooter. Je lui propose de lui filer un des colliers contre son scooter. Visiblement, il était content. Même si honnêtement, le collier lui allait pas du tout. Et je me casse et je rentre chez moi à la campagne. Bon, après, je savais pas que ça allait faire autant de bruit. Il y a Macron qui s'est exprimé carrément. Bon, après, comme d'habitude, hein, dans les infos sur BFM, ils racontent que des conneries. Hein. Ils ont dit que c'était 4 hommes qui avaient fait ça. C'est encore une preuve de sexisme. C'est infernal. Sur CNews, eux, ils étaient à 2 doigts de dire que c'était encore la faute d'une certaine communauté. Mais vous y êtes pas, les gars! C'était moi! Bon, maintenant, j'ai aussi vu le témoignage de Pierre-Jean Chalençon. Et là, j'avoue, j'hésite à rendre les bijoux parce qu'il a l'air très motivé. Rendez les bijoux de la couronne. Croyez-moi, vous avez intérêt à les rendre. Croyez-moi les gars, un mec comme ça, à tous les coups, il nous fait une John Wick. À rentrer chez lui, péter son calage pour sortir des flingues et me retrouver où que je sois pour me faire rencontrer Jésus-Christ avant que j'ai la moindre possibilité de confesser tous mes péchés. Alors je fais gaffe. Après, pour faire un musée chez moi, finalement c'est trop compliqué, j'ai pas assez de place. Du coup, j'ai décidé de revendre les bijoux sur Le Bon Coin. Si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Petite dédicace malgré tout à Rachida Dati, ministre de la Culture pour l'effort. Laurence Descartes, que je salue, directrice du musée. Continuez de faire des showrooms privés avec des grands groupes au Louvre au lieu de vous occuper de la gestion du musée. Et big up à Macron qui fait un travail formidable avec notre pays. Bisous tout le monde, je vous aime.